Bonjour. Là, la vidéo qui suit, c'est sur l'électricité, donc on va avoir les résistances en parallèle. On a vu les résistances en série, maintenant les résistances en parallèle. Donc on va commencer. Donc voici le schéma ici des résistances en parallèle. J'ai gardé mes formules, donc U égale RI, I égale U sur R et R égale U sur I. Tension volt U, courant A ampère, I, résistance ohm, R. Alors maintenant, on avait vu les résistances en série. On sait que les résistances en série s'additionnent, et c'est comme ça qu'on connaît la valeur des résistances, et on a une chute, on va avoir une tension qui va être différente. Par contre, l'intensité sera la même partout. Là, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les résistances en parallèle ici, ce qui nous fait montrer ici, vous voyez que la tension 12 volts, on la retrouve là, là et là. On n'a pas de division de tension. Par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est des intensités qui vont être différentes suivant la valeur ohmique de chaque poste. Ici, j'ai mis une valeur ohmique de 6 ohms, 12 ohms et 4 ohms. Alors fatalement, comme U égale RI, ben ici fatalement, si je veux obtenir I, c'est U sur ça, U sur ça, U sur ça. Et je vais obtenir I1, I2, I3. Donc les trois, là on va avoir des valeurs d'intensité qui seront différentes, de courants différents, qui vont arriver ici et repartir ici. Donc on va voir toutes ces valeurs-là qui vont être, les valeurs-là qui vont être additionnées, qui vont partir là. Alors on va voir le premier poste. Donc IT, I total, c'est bien I1 plus I2 plus I3. C'est ce que je viens de citer. I1 est égal U sur R1, donc 12 sur 6, on obtient 2 ampères. Sur cette ligne-là, j'ai 2 ampères. Sur la deuxième ligne, I2, c'est U sur R2. U sur R2. Donc c'est 12 volts sur 12 ohms. Donc c'est 1 ampère. I3, qui est avec R3. R3, c'est quoi? C'est 4 ohms, donc c'est U sur R3, 12 sur 4 ohms. Ça nous donne 3 ampères. Maintenant, quand j'additionne les trois valeurs, 2 plus 1 plus 3, j'ai 6 ampères. Donc I total est égal à 6 ampères. Donc on retient qu'on a 6 ampères ici. Maintenant, je vais faire un deuxième contrôle pour voir si je ne me suis pas trompé. Je vais calculer la valeur ohmique des résistances qui sont ici en total. Pour savoir la valeur ohmique totale, il faut additionner les trois de cette façon-là. C'est 1 sur R est égal à R1 plus R2 plus R3, donc 1 sur R1, 1 sur R2, 1 sur R3. Donc, ces trois sommes-là, je vais les rediviser, donc je vais prendre 1, divisé encore par la somme totale de cette addition-là. Donc, je vais faire cette première addition-là, donc je vais déjà ramener tout au même dénominateur. Donc ici, j'ai 6, 12 et 4, le plus proche, c'est 24. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ben, ici, 6 fois 4, 24, donc c'est bien 4. 12 fois 2, 24. 4 fois 6, 24. Donc 4 plus 2 plus 6, j'obtiens exactement 12 ici. Comme j'ai 12 sur 24, puisque c'est ce que j'ai obtenu avec la fraction d'ici, j'obtiens 1 sur 0,5. Donc 1 sur 0,5, je divise donc 1 sur 0,5, puisque ça c'est 0,5 que j'ai obtenu, et j'obtiens 2 ohms. Donc 1 sur R est égal à 2 ohms. Comme j'ai obtenu 2 ohms, je prends les 2, c'est la valeur totale. Alors il faut savoir que quand on additionne des résistances en parallèle, la valeur ohmique de la somme totale des résistances est la valeur en dessous de la plus petite des résistances. Comme ici, j'ai la plus petite, c'est 4, j'ai 2 ici, donc je suis bon. Donc 12 volts divisé par 2, j'obtiens 6 ampères. C'est ce que j'ai obtenu là-bas. Vous voyez, c'est la somme des résistances qui m'a donné ce résultat-là. Et avec la U égale RI, j'obtiens ça. Alors, là, on est en courant continu. Mais si j'étais en courant alternatif, ben, c'est comme si j'avais une machine à laver, un sèche-linge, un frigo. Ben, fatalement, j'additionne toutes les intensités de chaque poste et j'ai l'intensité totale. C'est comme ça que ça se passe dans une maison. C'est exactement la même chose. Hein. Les résistances en parallèle, la formule est un peu plus complexe que les résistances en série. La résistance en série, on a
la tension qui varie dans chaque poste, mais on a l'intensité qui est la même partout. Dans les résistances en parallèle, on a la tension qui est pareille partout, sauf que l'intensité sera différente suivant les valeurs qu'on aura. Bon, ici j'ai mis des valeurs ohmiques différentes, fatalement, on a des intensités qui seront différentes. Si on avait les mêmes valeurs ohmiques ici, ben, on aurait une intensité qui serait la même truc ici, mais fatalement, la résistance totale de ça, ramenée ici, ça serait en dessous de 6. Puisque j'ai pris 6, ça serait en dessous de 6. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cours que je vous offre pour l'électricité. Donc voici le cours d'électricité numéro 2 de fait. On va attaquer après les condensateurs. Non, je dis une bêtise. Ce qu'on attaquera après, c'est les résistances série parallèle. Comme ça, on aura vu tout le système des résistances. Ce qui suivra par la suite, ça sera après ça sera les condensateurs et tout ça, mais entre-temps, je vais mettre des vidéos de froid. Je ne vais pas tout faire que de l'électricité. Je vais faire des cours de froid aussi. Donc dans les cours de froid, j'ai pas mal de demandes qui sont encore là. J'ai le schéma de Lillywell 974 à faire, encore, et j'en ai pas mal à faire. On m'a demandé beaucoup de trucs. On me demande à chaque fois de réadditionner. Bon, il y a des trucs que je sais répondre directement sur Internet via YouTube. Il y en a qu'il faut faire une vidéo pour pouvoir expliquer. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.